Toi qui regardes cette vidéo, je suis sûr d'une chose, soit tu veux venir en Allemagne, soit tu es déjà en Allemagne, bref, tu es sur le point de faire quelque chose qui va plus ou moins te mettre en contact, soit avec l'Allemagne, soit avec la langue allemande. Alors si tel est véritablement le cas, tu m'envoies ravi. Et je suis content de t'accueillir ici aujourd'hui parce que dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces primordiales. 5 astuces primordiales qui vont te permettre, peut-être pas de parler allemand comme les Allemands, mais d'améliorer considérablement ton niveau de langue en allemand. Si tu es encore en processus d'apprentissage et que après tes cours de langue, tu vas forcément demander ton visa, alors cette vidéo est pour toi parce que au-delà d'être une vidéo qui va donner des conseils sur comment faire pour optimiser son niveau de langue en allemand, c'est d'abord aussi avant tout une vidéo de motivation. Si tu veux venir en Allemagne, peu importe la catégorie de visa, formation professionnelle, travail, volontariat, étudiant, regroupement familial, et tu as besoin d'assistance et d'accompagnement, nous sommes là pour toi. Nos contacts se trouvent dans la description de cette vidéo. Tu les notes et puis tu nous contactes et nous serons ravis de répondre à toutes tes questions dans les détails les plus précis possibles. Regarde cette vidéo parce que les 2 conseils que je vais donner à la fin sont selon moi les meilleurs conseils, c'est-à-dire sont selon moi les conseils vraiment qu'il faut absolument que tu écoutes si tu veux arriver en Allemagne. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et surtout toi aussi, si tu as d'autres stratégies, si tu as d'autres méthodes, si tu as d'autres conseils à partager également aussi avec toutes ces personnes-là qui vont regarder cette vidéo, ou alors toutes ces personnes-là qui apprennent l'allemand et qui n'arrivent toujours pas à trouver le bon équilibre, laisse-les également aussi en commentaire et nous serons ravis d'échanger avec toi sur tes propositions à toi. Let's go. Pour les 10 prochaines minutes environ, je vais te donner les 5 conseils qui vont te faire passer à un autre niveau dans la langue allemande. Comme je disais dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 conseils. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est-à-dire, prends juste une seconde de ton temps, tu cliques sur tac, tu t'abonnes et comme ça, forcément, lorsque nous allons publier de nouvelles vidéos aussi intéressantes que celle-ci, tu recevras la notification qui te permettra de venir regarder et de profiter du contenu que nous proposons en exclusivité. Le premier conseil ici, que je vais donner, c'est certainement celui qu'on donne à tout le monde qui un jour décide d'apprendre une nouvelle langue. Si tu vas apprendre l'anglais, alors il te faut consommer du contenu en anglais. Si tu vas apprendre le français, il te faut consommer du contenu en français. Et la même chose convient également aussi pour ceux qui aiment l'allemand. Si tu veux apprendre de l'allemand, alors consomme du contenu allemand. Quand je parle de contenu allemand, c'est contenu écrit, contenu visuel, contenu audio, et voilà, peut-être même toi aussi, tu devrais peut-être parler. Maintenant, pour ce qui est des contenus, maintenant la question c'est où est-ce que tu vas trouver les contenus? Et je dirais donc qu'au XXIe siècle, c'est vraiment la question qui n'a plus lieu d'être. Ça ne sert plus à rien de se poser cette question-là parce que les contenus, ils sont partout. Ici sur YouTube, ils sont versés partout. Sur Facebook, ils sont versés partout. Sur Google, il y a des tonnes et des tonnes de contenus. Peu importe ce que tu veux lire. Si tu veux lire les journaux, il y a des journaux en ligne. Si tu veux regarder les films, il y a des films en allemand qui sont en ligne. Si tu n'as pas des abonnements pour les plateformes payantes, donc je vais faire de la publicité depuis une plateforme, tu peux aller voir sur cette plateforme-là. Mais sinon, même sur YouTube, il y a certains contenus qui sont en circulation libre que tu peux également aussi regarder maintenant. Et puis, il y a par exemple aussi, tu peux regarder même les informations. Il y a des journaux télévisés qui sont mis là en ligne. Il y a la télévision, il y a pas mal de chaînes
allemandes, qu'elles soient privées ou publiques, qui publient sur différentes plateformes pas mal de contenu que je trouve quand même assez intéressant. Et donc, du coup, toi qui apprends l'allemand, toi qui veux voir ton niveau d'allemand augmenter, toi qui veux enrichir ton vocabulaire, ces contenus-là peuvent donc également aussi t'aider à passer à un autre niveau. Donc, clairement, premier point, tu veux apprendre l'allemand, alors tu dois consommer du contenu allemand. Contenu écrit, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de journaux là en ligne que tu peux avoir. Contenu audio, si tu aimes la musique, tu peux écouter des chansons. Il y a des chansons, tu peux les avoir, voilà, même en vidéo, hein, tu peux les avoir sur YouTube. Mais si tu veux plus écouter, il y a les vidéos, il y a la possibilité de regarder des vidéos sur YouTube avec le lyrique, par exemple, ou bien de regarder des audios sur YouTube avec du lyrique. Et ça peut-être aussi, ça peut te permettre d'en apprendre un peu plus. Donc, il y a toutes ces possibilités-là que tu as pour ce qui est du contenu. Et moi, je dirais que quel que soit X, si tu ne fais pas ça, c'est-à-dire c'est vraiment du B à bas. Là, on est sur du B à bas. Si tu ne fais pas ça, ce sera compliqué pour toi de voir ton niveau de langue passer au niveau supérieur. Deuxième conseil que je trouve quand même assez intéressant, tu peux chercher à avoir des correspondants allemands ou en Allemagne. Bon, tout le monde qui vit en Allemagne ne parle pas forcément allemand, ou tout le monde qui vit en Allemagne n'est pas forcément allemand, mais c'est bel et bien possible pour toi de trouver des correspondants allemands. Il y a pas mal de sites internet là où tu peux trouver un tandem, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, une personne avec qui tu vas souvent converser. Voilà. C'est généralement les gens qui eux aussi cherchent quelqu'un qui parle une autre langue. Et comme toi, par exemple, si tu viens du Cameroun ou du Gabon ou de la Guinée ou du Sénégal, très fort probablement tu parles français, peut-être aussi anglais pour ceux qui viennent de la partie anglophone du Cameroun. Et donc, tu as au moins quelque chose à proposer sur la table. Donc, cette personne-là, elle peut te dire, voilà, moi je voudrais peut-être apprendre du français et toi, tu voudrais apprendre l'allemand. Et donc, du coup, vous vous mettez ensemble, vous commencez à converser. Et chacun apporte quelque chose sur la table. Lui, il va forcément t'aider avec son allemand et toi, tu vas l'aider avec ton français. Donc, il y a pas mal, ça c'est possible de trouver des correspondants. Il y a pas mal de plateformes là. Si tu veux taper par exemple le tandem, juste comme ça sur Google, forcément vous allez tomber sur pas mal de plateformes. Et même sur Facebook, il y a des groupes aussi dans lesquels vous pouvez aller et puis vous pouvez également aussi converser à l'intérieur de ces groupes-là. Et ces groupes-là peuvent également aussi vous permettre de trouver des gens avec qui vous allez souvent converser. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas les risques? Est-ce qu'il n'y a pas ci? S'il n'y a pas ça? Il y a toujours des risques partout. C'est juste à vous de savoir mettre les barrières, de savoir plus ou moins ce que vous cherchez. Et bah, qui dit toujours, voilà, vous pouvez toujours aussi aller là-dedans, comment aller chercher juste un tandem et puis peut-être aussi trouver l'amour de votre vie. Ça aussi, c'est bel et bien faisable. Mais toujours est-il que c'est à vous de fixer vos limites, c'est à vous de savoir que bon, voilà, plus ou moins ça à quoi, jusqu'où je peux aller. Et à partir de là, le plus important étant juste que l'échange que vous avez avec la personne vous aide à améliorer votre langue. C'est-à-dire que ce soit écrit, que ce soit parlé, peu importe, mais que ça vous aide véritablement. Ces tandems-là, par exemple, moi, je les ai faits par le passé, quand j'avais un peu plus de temps, quand je venais d'arriver en Allemagne. J'en avais fait avec des Allemands, peut-être même j'avais fait aussi un avec un Portugais. Il voulait apprendre le français et l'allemand. Moi, je parlais français, je parlais un peu allemand. Et donc, bon, moi, je ne voulais pas forcément apprendre le portugais. Mais bon, lui, il était portugais, mais il était beaucoup plus... il avait beaucoup plus vécu aux États-Unis. Donc, il y a ce côté anglais-là qui m'intéressait aussi chez lui. Donc, voilà. Donc, tu vois qu'il y a pas mal de possibilités. Et puis, si tu fais ça, forcément, quel que soit X, ça va t'apporter quelque chose. Donc, lorsqu'on apprend une langue étrangère, on est souvent buté à la question de l'accent. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de parler allemand exactement comme les Allemands? Ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si c'est possible parce que quel que soit X, tout le monde a son accent. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de converser avec quelqu'un ici en Allemagne et que la personne me dise que voilà, tu as un accent français, ce qui est possible. Que quand je parle allemand, qu'on sente plus ou moins un peu mon accent français. Donc, moi, je dirais que ne restez pas trop complexé ou bien focalisé sur l'accent.
Parce que, voilà, c'est clair que si vous n'êtes pas né aux États-Unis, voilà, bon, il peut être difficile que vous parliez l'anglais américain exactement comme les Américains. Toujours est-il que même l'anglais américain, ce n'est qu'un accent. Parce que les Américains, par exemple, ne vont pas parler comme les Britanniques ne vont pas parler comme les Australiens, etc. C'est la même chose avec l'allemand. En Allemagne, on ne parle pas allemand comme on le parle avec le même accent en Autriche, par exemple. Ce n'est pas forcément la même chose. Et donc, tout ça, il faut forcément essayer de relativiser. C'est plus ou moins la même chose avec le français. Hein. Quand vous écoutez un Belge parler, quand vous écoutez un Suisse ou un Canadien parler, ce n'est pas toujours l'accent tel que vous le connaissez, c'est-à-dire ce qui semble être l'accent normal du français, ce n'est pas toujours ça. Donc, à partir de ce moment-là, il faut essayer de relativiser. Le plus important, ce n'est pas l'accent. Le plus important, c'est la qualité de ce qui sort de votre bouche. Est-ce que c'est grammaticalement correct? Focalisez-vous sur ce qui peut vous permettre d'upgrade votre niveau de grammaire, la richesse de votre vocabulaire, votre expression aura la fluidité avec laquelle vous parlez et surtout votre capacité à ne pas bloquer, c'est-à-dire dans vos idées, tout simplement parce que vous pensez avoir des difficultés de langue. Non, tout le monde a des difficultés de langue. L'allemand, ce n'est pas votre langue maternelle. Donc, vous partez déjà quand même avec un avantage qui fait en sorte que, dès la base, on dit « Ok, c'est accordé avec vous ». Le plus important, c'est qu'on arrive quand même à vous faire comprendre. Mais maintenant, si vous êtes dans un processus où vous devez, par exemple, encore aller passer des examens, je ne sais pas, le B1, le B2 ou le test TAF du côté de l'Institut ou de ESD ou de je ne sais quel autre institut, quelle autre institution, alors dans ce cas-là, c'est différent. Vous devez certes apprendre à parler, mais vous devez plus être orienté examen. Comment est-ce que je fais pour réussir? Parce que si je réussis, bon, c'est le papier en question qui va vous donner le visa. Et c'est avec ce visa-là que vous allez arriver en Allemagne. Et une fois que vous serez en Allemagne, quel que soit X, votre niveau va augmenter. Alors, comme je l'ai dit, l'allemand n'est pas ta langue maternelle. Si tu veux apprendre l'allemand, alors il va te falloir faire d'énormes sacrifices. Il va te falloir faire d'énormes sacrifices et ces énormes sacrifices-là passent par le volume du travail. J'ai reçu au moins 2 personnes ici sur cette chaîne qui ont fait des cours d'allemand par le passé et qui justement m'ont plus ou moins parlé de leur expérience en tant qu'apprenant d'allemand, comment eux ils ont fait par exemple pour réussir les examens de langue. Et puis quand je les écoutais, j'ai compris une chose, c'est que le volume de travail qu'il y avait derrière était infernal. Si tu veux apprendre l'allemand, si tu veux réussir le B1, le B2, les tests, alors tu dois faire les sacrifices qui vont avec. Il y a des gens qui bouclent les cours de langue en 1 an. Je dis bien en 12 mois, il y en a qui bouclent les cours de langue en 12 mois. Tout comme il y en a également aussi qui, au bout de 2, 3, voire parfois 4 ans, n'arrivent toujours pas à terminer les cours de langue. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont pris beaucoup de choses à la légère dès la base. Si tu rates la base de tes cours de langue, ce sera difficile de te rattraper devant. Très, très difficile. Tout commence par le bas. C'est en bas que tu dois absolument consolider tes bases, de telle sorte que ça puisse te faciliter les choses devant. J'ai par exemple reçu, la vidéo elle est ici sur Parlons Voyage, vous pouvez aller la regarder, forcément je crois que c'est la vidéo avec Paola, où Paola par exemple nous expliquait qu'elle, quand elle apprenait allemand, quand elle faisait les cours de langue, généralement ce qu'elle faisait c'est que voilà, elle suivait le programme, elle savait par exemple que demain on va faire telle unité, on va peut-être passer à l'unité 7, elle essaie de lire l'unité 7, elle essaie de balayer quels sont les cours de grammaire que nous avons ici, le vocabulaire, il parle de quoi, etc., etc. Et donc, elle essaie de faire ça. Elle fait même certains exercices, elle regarde certaines vidéos sur YouTube, à gauche, à droite. Et donc, quand elle arrive en classe, elle a déjà un avantage. Elle a un avantage stratégique sur la plupart de ses camarades, si ce n'est sur tous ses camarades. Et donc, en classe, l'enseignant vient plus ou moins répéter ce qu'elle avait déjà lu. Et elle aura forcément la possibilité de comprendre mieux ce qu'elle n'avait pas compris à la base. Et grâce à ça, justement, ça va lui faciliter les tâches. Peut-être ça se sert juste maintenant à rattraper ce qu'il y a à rattraper, à colmater les petites brèches qu'il y avait à gauche, à droite. Et c'est grâce à ça que vu que c'est nous qui avons géré sa procédure de voyage, lorsque j'ai vu son relevé
son certificat de langue pour la première fois, j'ai vu des notes, j'étais juste waouh, waouh, il y avait des 80, des 85. Et puis, tu te demandes est-ce que c'est possible? Parce que lorsque tu sais que tu as généralement des gens qui viennent vers toi avec des 60, des 65, à peine généralement, à peine avec des 70. Donc, est-ce que tu es prêt ou tu es prête à faire les sacrifices qui vont avec? Est-ce que tu es prête à accompagner ton travail par le volume d'efforts et des sacrifices qui vont avec? Si la réponse elle est non, alors peut-être tu n'es pas prêt. Mais si la réponse elle est non, peut-être tu devrais te remettre en question, te poser les bonnes questions et savoir exactement ce que tu dois faire pour arriver où tu veux arriver. Dernier conseil qui, selon moi, est le plus important de tous. Lorsque tu as commencé à faire tes cours de langue, pourquoi? Quel était ton objectif de base? Le jour que tu as décidé de t'inscrire dans un centre linguistique, c'était pourquoi? Tu voulais venir en Allemagne étudier, ou tu voulais venir en Allemagne travailler, tu voulais arriver en Allemagne avec un visa regroupement familial, ou alors toi, tu voulais faire par exemple une formation professionnelle, ou un séjour au pair, ou un volontariat. Qu'est-ce qui t'a attiré dès la base? C'est quoi ton objectif de départ? Est-ce que tu as toujours en tête ton objectif? C'est cet objectif-là qui doit plus ou moins être ton moteur. Le jour que tu perds de vue cet objectif-là, c'est clair que ton projet est en train de tomber à l'eau. Si tu veux venir étudier en Allemagne, alors ne regarde pas le temps que tu vas passer sur les cours de langue. Regarde sur 3, 5, 10 ans. Tu seras où dans 10 ans? Tu seras où dans 7 ans? Ces cours de langue vont te permettre d'obtenir quoi? C'est à partir, si tu commences à réfléchir comme ça, tu passes de la réflexion sur l'immédiat, sur du très long terme. Et donc, tu commences à te poser des questions qui peuvent changer ta vie à l'échelle du système. Et à partir du moment où tu portes les questions à l'échelle du système, où tu ne regardes plus que ce qui se trouve là sur le bout de ton nez, mais tu regardes très loin, à partir de ce moment-là, tu sais exactement ce que tu dois faire. Parce que si tu perds ton objectif de vue, c'est clair que tout ce que j'ai raconté en amont là, voilà, c'est ton objectif qui va te faire travailler 20 fois plus que les autres. C'est ton objectif qui va te faire chercher des solutions. C'est ton objectif qui va te faire chercher des contenus qui peuvent être constructifs pour toi. C'est ton objectif qui va te permettre de comprendre que, bon, voilà, ici, sur tel aspect de la grammaire, je ne maîtrise pas encore bien. Sur tel module, il y a le vocabulaire que je ne maîtrise pas encore bien, etc., etc. Ou bien sur tel exercice, par exemple, je ne m'en sors pas. Peut-être il faut que je mette un peu plus d'effort de ce côté-là. Donc, pour moi, le plus important, c'est l'objectif. Si tu perds l'objectif, alors tu perds tout. Donc, quel que soit X, tu dois garder de vue ton objectif. Si ton objectif à toi, c'est l'argent, c'est-à-dire si c'est l'argent qui te motive, et que toi, tu sais que bon, voilà, à travers la formation professionnelle, tu auras l'argent qui va avec, alors c'est aussi une bonne chose, tant que ça te permet de rester en éveil, tant que ça te permet de rester en mouvement, tant que ça te permet de garder le cap et de continuer à avancer, à progresser, alors, mon frère, ma soeur, ne lâche rien. Ça fait, je sais à un moment donné, voilà, il y a des faiblesses et tout, on veut lâcher, il y a tellement de tentations, il y a tellement de, voilà, je comprends, c'est normal, c'est physique, je comprends tout ça. Cependant, la vie, en fait, c'est ça la vie, c'est que quand on est le premier jour, quand on est, on pleure justement parce qu'on est arrivé dans un contexte différent où les choses fonctionnent autrement. Quel que soit X dans ta vie, tu es déjà tombé, tu t'es déjà blessé, on t'a déjà poussé, on t'a déjà humilié, on t'a déjà fait quelque chose qui ne t'aura pas forcément plu, etc., etc. Et donc, à partir de là, tu sais donc que rien ne te sera donné. Si tu veux quelque chose, tu dois aller la chercher. Tu dois te battre pour mériter ce que tu veux, parce que rien ne te sera donné sur un plateau. J'espère que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si toi aussi tu as d'autres conseils
que tu souhaites partager avec nous, avec les personnes qui regardent les abonnés de cette chaîne, alors n'hésite pas à partager les conseils en question ici en commentaire et nous serons ravis d'échanger avec toi. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui pourraient être intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et surtout, si tu as besoin d'accompagnement et d'assistance dans le cadre de ta procédure de voyage, nous sommes là pour toi. Nos contacts sont dans la description de cette vidéo. Tu peux les avoir, tu nous écris, tu nous laisses un message sur WhatsApp et nous serons ravis d'échanger avec toi et surtout de t'apporter notre expertise. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.